Dans cette vidéo, on va voir quelques tips pour optimiser vos mouvements de street lifting. Récemment, j'ai pu expérimenter certaines adaptations techniques sur les 4 mouvements de street lifting. Sur base de certains conseils de mon coach, certains conseils que j'ai pu expérimenter par moi-même, d'essais-erreurs, d'observations et de discussions avec d'autres athlètes et coachs. J'avais envie de les partager avec vous car je pense qu'une majorité d'athlètes pourraient en bénéficier. Toutefois, il faudra nuancer certains conseils car pour certaines personnes, ça ne sera peut-être pas utile. J'ai déjà abordé la plupart d'entre eux dans les vidéos que j'ai fait sur la technique, mais c'est justement l'occasion d'y revenir car il y a quelques modifications ou un petit changement de point de vue sur certains. Attention, avant d'appliquer un changement technique, il faut être conscient de sa technique actuelle, de sa mécanique, de ses points forts et de ses points faibles. De plus, quand vous allez appliquer certains changements techniques, il se peut que ce ne soit pas forcément payant tout de suite. Il faudra un petit temps avant que vous puissiez rajouter des kilos sur vos lifts. Passons mouvement par mouvement. Pour le muscle-up, on va parler du timing, du regard et de la position des coudes. C'est assez connu, mais le changement technique qui peut payer le plus, par contre, qui est parfois le plus difficile à appliquer, c'est le timing. Par avant, je préconisais de tirer au point mort avant, ce qui est plus simple. Le problème, c'est que le tirage ne sera pas optimal car on va tirer vers l'arrière. L'idéal serait d'attendre un retour arrière et de tirer pour être le plus vertical possible. Cette modification est par contre difficile à appliquer, surtout avec de la charge. Elle peut parfois amener à rater des muscle-up avec des faibles charges. Lorsqu'on applique du timing, cela nécessite parfois un peu plus d'élan. Lors du retour sur la barre, les jambes ont peut-être tendance à partir vers l'avant. La tension dans les abdos est parfois plus difficile à conserver. On a tendance à casser trop tôt. Avec la cassure, on risque de se retrouver avec les hanches loin de la barre et ça risque d'être plus compliqué de passer le muscle-up. Dans l'idéal, encore une fois, il faudrait tirer et conserver une position fermée, hollow, et de réussir à ne pas casser les hanches, un peu comme si on était en L inversé, et essayer de s'enrouler sur la barre. Donc tirer au bon moment, dans une position favorable, assez verticale. Au niveau du regard, j'ai pu remarquer deux choses. C'est qu'un regard vers la barre peut aider au niveau du timing, et envoyer la tête au-dessus comme si on allait donner un coup de boule. Le problème, c'est que la tension et la fermeture est plus difficile à maintenir. Le risque de cassure et de keeping est plus grand et de se prendre un no-rep aussi. A l'inverse, si on regarde vers l'avant ou vers ses pieds, on a potentiellement plus facile à maintenir cette fermeture. Éventuellement, on peut essayer un mixte des deux, c'est-à-dire regarder vers le bas et ensuite vers le haut. Un autre type, c'est la position des coudes et des avant-bras, le fait de réussir à les garder vers l'intérieur. Ça vous permettra de tirer jusqu'aux hanches et de prolonger l'avancée de la tête. Pour cela, on va penser à tirer les coudes le plus loin possible derrière le dos et à tirer la barre vers son bassin. Il faudra éviter d'être fainéant et tirer jusqu'au bout. Ce sera encore plus important si vous avez un certain élan et encore une fois, pas toujours évident à appliquer. Pour la traction, on va parler de la trajectoire, de l'adduction des bras et de la tension abdos. Ces tips s'appliqueront à la fois sur la chin-up et sur la pull-up. Pour la trajectoire, un tips en or pour ceux qui ont cette fameuse trajectoire en C, c'est de penser à tirer vertical. C'est assez obvious, tu vas me dire. Mais un bon moyen d'y penser est de tirer vers le haut de son crâne et de rafler la barre avec son visage. Le risque est de laisser ses épaules monter et de moins utiliser son dos. Donc n'oubliez pas cet engagement donc de dépresser, se rétracter légèrement les scapulas. Un autre type, c'est d'activer les pectoraux. Pensez à amener les bras l'un vers l'autre comme si vous alliez casser la barre en deux, comme si vous faisiez un chest fly. Cela permettra d'activer vos pecs et potentiellement de générer plus de force. De vous aider aussi à garder les coudes vers l'intérieur, ce qui facilitera potentiellement votre closing. Finalement, on parlera de tension dans les abdos. On connaît tous la relation tension-longueur d'un muscle, donc un muscle trop raccourci ou trop long sera plus faible et ne sera pas au sommet de la force qu'il peut générer. En tirage, on observe souvent le bassin qui part en antéversion à cause du dorsal qui tire dessus, donc qui est raccourci. C'est pour cela que bien engager ses abdos permet de maintenir le dorsal en position mi-longue et donc en position potentiellement plus optimale. Évidemment, avec des lourdes charges proches de son max, c'est un peu plus difficile à maintenir. Au niveau du dips, on va parler brassing, largeur de prise et position des coudes. Avoir un brassing fort en dips sera important pour générer une bonne tension abdos qui permettra en général d'éviter que les poids se balancent de trop. Donc, une fois qu'on rentre en position, on va penser à brasser, inspirer, serrer ses abdos, ses cuisses, ses adducteurs, bloquer et descendre. Cela permettra de conserver cette tension jusqu'en bas. Ensuite, le but sera de remonter en amenant le poids avec soi et en ouvrant au bon moment et aussi en n'oubliant pas d'expirer. On va revenir sur la largeur de prise et ce que ça implique.
Au plus vous aurez une prise serrée, au plus vous allez devoir leaner en avant, donc avancer les épaules. Un point assez important quand on lean fort, c'est de ne pas laisser ses coudes aller vers l'avant et également de descendre suffisamment ses hanches, au risque de se prendre un oreille. La prise serrée sollicitera davantage les triceps et les épaules, elle assurera plus de stabilité et potentiellement moins d'asymétrie. Au plus vous aurez une prise large, au plus vous pourrez être vertical. Pour être vertical, pensez à amener ses hanches entre les bras est assez important. La prise large sollicitera davantage les pectoraux, mais assurera moins de stabilité. Parlons des coudes et de la rotation interne. Pour pouvoir utiliser ces pectoraux le plus efficacement, qui ont un rôle de rotation interne du bras, donc ce qui amène les coudes vers l'extérieur quand on est en appui, c'est lors de la poussée d'amener les coudes vers l'extérieur, sans exagérer. Pour cela, il faudra éviter de trop serrer lors de la descente, tenter de garder les coudes au-dessus des mains, et puis les laisser légèrement aller vers l'extérieur de la montée, en pensant à serrer les pecs l'un vers l'autre. De nouveau, faire une adduction. Finissons par le squat. Pour les squats, on va parler du genou, position du tronc. Je pense qu'au niveau du squat, c'est là où il y aura le plus d'individualisation à faire, donc bien nuancer ce que je vais dire. Je vais parler davantage de mon expérience personnelle sur ce que je fais en ce moment, et ça ne s'appliquera peut-être pas à tout le monde, vous serez peut-être dans l'autre cas de figure. J'ai longtemps été dans l'optimisation de la trajectoire de barre. Cela me forçait à garder mes tibias verticaux, comptais principalement sur mes hanches et peu sur mes quads, donc j'inclinais assez mon tronc et j'étais sur l'arrière du talon. Maintenant, dans l'idée d'engager plus mes quads, j'essaye d'être plus sur le milieu du pied, voire l'avant du pied. Au lieu de l'arrière, j'essaye de laisser mes genoux avancer et de les garder vers l'avant. J'hésite aussi de partir en rotation externe des genoux, donc je les poussais fort vers l'extérieur. J'avais tendance à le faire naturellement et je le préconisais également. Donc je pense à faire l'inverse et donc à mettre mes genoux en rotation interne, à essayer de les garder vers l'intérieur. Encore une fois, il va falloir éviter les extrêmes dans ce cas-là. Pour le tronc, même chose, j'étais dans un squat un peu scolaire. C'était même devenu naturel d'être en hyperextension de la colonne avec une antéversion du bassin. C'est aussi dû à ma posture naturelle d'être en hyperextension de base. Une position un peu gorille. Alors que maintenant, dans l'idée d'engager suffisamment mes quads, d'atteindre la bonne depth sans avoir une barre trop antérieure, je choisis la stratégie inverse, donc j'essaie de m'enrouler sur mon bassin avec une colonne plus neutre, voire syphosée. Pour cela, je pense à brasser en fermant la poitrine et à amener mon bide sur mes jambes. Certains, naturellement, seront peut-être plus dans ce deuxième cas de figure, donc pour eux, potentiellement, ça serait intéressant d'essayer de se redresser et d'aller à l'inverse de ce qu'ils ont plus naturellement tendance à faire. Donc voilà, c'était tout pour ces tips. J'espère que si vous implémentez certains d'entre eux, ça vous aidera à augmenter votre total. On a principalement abordé une partie technique. Elle va toujours de pair avec une bonne programmation. D'ailleurs, je pourrais vous refaire une vidéo à ce propos sur certaines manières de programmer sur ces lifts de manière différente. N'hésitez pas à partager en commentaire les tips que vous appliquez, votre avis sur ce que j'ai mentionné et si vous seriez chaud d'ailleurs pour une vidéo sur la programmation. Si vous souhaitez bénéficier d'un coach pour progresser en lifting et en calisthénie, n'hésitez pas à me contacter via le lien en bio. Abonnez-vous, c'était 012 Workout et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À toutes!